La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La violation le dimanche 30 juillet dernier de la loi portant reconnaissance de la désignation des chefs traditionnels. La désignation, en l'occurrence, des chefs de quartier. J'ai dit que la loi a été violée. Et je l'ai démontré. Parce que c'est le préfet et le ministre qui ont signé ce qu'ils ont appelé des décisions en lieu et place du maire qui doit prendre un arrêté municipal. Donc, cette cérémonie-là a été le théâtre d'une violation de la loi. Et c'est la preuve que le pouvoir congolais viole en permanence. Et il faut mettre fin à cette situation. Et d'ailleurs, c'est le refus d'inscrire les gens sur les listes électorales alors que les files d'attente étaient encore en place dans les centres de recensement. Le refus d'inscrire les gens. C'est une violation de la loi. Alors, il faut que les Togolais, le message, puisque vous me demandez le message, il faut que les Togolais refusent l'arbitraire qui sévit au Togo depuis toujours. Sinon, on ne sortira jamais de cette situation. Vous avez un peu égratigné les chefs quartiers de votre commune? Non, pas égratigné. J'ai juste dit que les 8 qui ont été reconnus le dimanche 30 juillet n'ont pas été reconnus régulièrement. Ça veut dire que la loi a été violée. Ça veut dire que c'est le maire qui devrait prendre un arrêté municipal. Or, là, ce qu'ils ont appelé décision de reconnaissance a été signé du préfet et du ministre de l'administration. C'est donc une violation. Ça n'est pas. C'est d'ailleurs dans leur intérêt que j'ai fait ça, puisque j'ai écrit une lettre au ministre de l'administration territoriale pour lui demander de régulariser la situation. Est-ce qu'ils ont compris le message que vous leur avez apporté, ces chefs-là, qui sont sur le niveau dans la communauté de Je pense qu'ils ont compris. Je n'ai pas cherché à leur mur, au contraire. Je crois qu'ils ont compris. De toute façon, je suis obligé de le faire. Moi, je suis de l'opposition. Monsieur le Président, vous avez dit que pour résoudre le problème togolais, il faut également de la patience. Mais la dernière fois, vous avez demandé aux Togolais de s'armer, de s'alarmer pour tout ce qui se passe. Ouais. Il faut de la patience. Ouais. Ah oui, c'est parce que quand je parle de patience, je parle de l'opposition. L'opposition doit faire preuve de patience entre l'opposition. Moi, j'ai suivi tout ce qu'on a fait, on a dit. À la limite, ça m'a fait de la peine pour ceux qui se livrent à cet exercice parce que si quelqu'un ment sur toi, tu sais que tu lui es supérieur. Et quel est votre rapport aujourd'hui avec l'opposition, l'autre opposition, l'ensemble? C'est quoi l'autre? Surtout l'unicité d'action de l'opposition. Non, je crois qu'il ne faut pas parler d'unicité d'action. Il faut parler d'unité d'action. Vous savez, si tout le monde constate que ceci est une violation de la loi, ceci est une violation de la loi, chacun agit pour corriger la violation de la loi. Et donc, si plusieurs personnes harcèlent le pouvoir pour obtenir la correction de la violation, eh bien, c'est peut-être fatigant pour le pouvoir qu'une personne ou une entité se retrouve en face du pouvoir pour tenter de l'affaiblir. Ça peut être un handicap. Monsieur le Président, il y a une phrase que vous avez prononcée, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est terminé? Ce qui est terminé, de toute façon, les gens à qui je m'adresse, ils savent ce qui est terminé. On ne sait pas.
Non, mais ils savent ce qui est terminé. Ce qui est terminé, c'est répondre au mensonge par le silence, c'est terminé. Répondre au mensonge, à la calomnie, à la diffamation, au dénigrement, aux insultes, par le silence, pour montrer une sorte, manifester une sorte de dignité, c'est terminé. La preuve, c'est que je viens de répondre à une lettre. J'ai rendu public une réponse à une lettre de Monseigneur Boudjou. Donc, parce que vous savez, peut-être que ce n'est pas la meilleure réponse. Le silence de dignité n'est pas la meilleure réponse à la diffamation. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est terminé, c'est ça. Monsieur le Président, on va vers les élections. Comment se prépare l'ANC actuellement? Mais il faut travailler. Mais surtout, il ne faut pas recommencer les mêmes. Penser qu'on peut régler la faiblesse du cadre électoral, l'insuffisance du cadre électoral, par une stratégie électorale, c'est une bêtise. C'est une erreur. On ne règle pas la faiblesse du cadre électoral par une stratégie électorale. En clair, ça veut dire, si vous prenez une candidature unique pour répondre aux imperfections ou aux faiblesses du cadre électoral, mais vous vous retrouvez avec un cadre électoral insuffisant, un cadre électoral pas sérieux. Donc c'est une erreur. Et je suppose que les gens à qui je m'adresse le comprennent. Ceux qui pensent qu'il suffit de désigner un candidat. Que peut faire le candidat unique contre une faiblesse du cadre électoral? Rien. Ça, c'est arithmétique, c'est scientifique. Vous aussi, vous devez travailler. Je vous ai démontré au tableau que la seule situation qui oblige à une candidature unique, c'est quoi? Les résultats des élections passées donnent le RPT uni vainqueur à une majorité relative. Vous êtes obligé de désigner un candidat. Or, nous sommes dans un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. La Constitution donne au peuple la possibilité de désigner le candidat unique de l'opposition au premier tour. Personne ne doit se croire plus intelligent que les autres. Moi, j'ai examiné tout le monde, je crois qu'on a tous le même niveau d'intelligence. Il ne faut pas se croire plus malin que les autres. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.